Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo montée à votre intention, justement pour vous permettre d'assimiler certaines notions en chimie. Il faut dire que le problème posé par la COVID-19 nous empêche de rencontrer de manière présentielle. Mais la technologie nous offre la possibilité de dispenser des cours de manière distancielle. Voilà pourquoi je vais monter cette vidéo pour vous permettre de continuer dans le travail que nous avons commencé depuis tantôt 2 mois. Toujours avec vous, votre serviteur Benoît Jean Samuel. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre très intéressant. Il s'agit de la notion du nombre d'oxydation ou degré d'oxydation. Avant tout, il faut dire que le nombre d'oxydation, par définition, c'est la charge apparente des atomes dans un édifice chimique. C'est-à-dire, dans un édifice chimique, chaque élément a une charge apparente. Et cette charge apparente n'est autre que le nombre d'oxydation. Parlant d'édifice chimique, il faut dire que un édifice chimique n'est pas une maison, mais un composé chimique. Un composé, une molécule, c'est un édifice chimique. Il y a plusieurs règles que nous allons citer, et ces règles-là vont pouvoir nous aider à déterminer le nombre d'oxydation de tous les éléments dans un composé chimique. La règle numéro 1 concerne l'oxygène. Il faut dire que dans tous les composés, l'oxygène a pour nombre d'oxydation moins 2. Sauf dans les peroxydes ou les suroxydes où son nombre d'oxydation est moins 1. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un peroxyde? Un peroxyde, c'est un corps qui se forme avec excès ou exagération de l'oxygène, c'est-à-dire un corps qui contient plus d'oxygène qu'il devrait contenir à l'état normal. Par exemple, si nous prenons Na2O2, ça c'est un corps suroxydé, on devrait avoir Na2O. On devrait avoir H2O, on a H2O2, il s'agit là des peroxydes. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 1. L'autre règle concerne l'hydrogène. Il faut dire que dans tous les composés, l'hydrogène a pour nombre d'oxydation plus 1. Mais l'exception est faite pour les hydrures métalliques où il est moins 1. Maintenant, parlons des hydrures métalliques. Dans le mot hydrure, on voit hydrogène. Dans le mot métallique, on voit métal. Donc, un hydrure métallique, c'est un composé binaire formé d'un métal et de l'hydrogène. Il faut dire que dans ce cas, l'hydrogène se trouve après le métal. Par exemple, on a NaH, hydrure de sodium, ça c'est un hydrure métallique. AlH3, hydrure d'aluminium, c'est un hydrure métallique. Dans ces cas-là, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est moins 1. L'autre règle, troisième règle, la somme algébrique du nombre d'oxydation d'une molécule est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Par exemple, si on a H2SO4, quand on fait la somme du nombre d'oxydation de tous les éléments qui composent la H2SO4, ça va donner 0. C'est la raison pour laquelle, quand on va calculer le nombre d'oxydation d'un élément, la première chose à faire, on pose le composé égal à 0, c'est-à-dire la somme algébrique du nombre d'oxydation de ce composé est égal à 0. Cinquième règle. Le nombre d'oxydation d'un ion est égal à sa charge ionique. Et vous savez très bien qu'un ion, c'est un atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Par exemple, Al3+, ça c'est un ion positif. Le nombre d'oxydation de l'aluminium ici est égal à plus 3. Si on a Na+, c'est encore un ion positif. Le nombre d'oxydation du sodium est égal à plus 1. Si on a S2-, le nombre d'oxydation du soufre est égal à moins 2. Si on a SO4 2-, le nombre d'oxydation de SO4 est égal à moins 2. Donc, le nombre d'oxydation d'un ion, qu'il soit un ion complexe ou un ion simple, son nombre d'oxydation est égal à sa charge ionique. Sixième règle, dans les halogénures métalliques, l'atome d'halogène a pour nombre d'oxydation moins 1. Dans le cas contraire, son nombre d'oxydation peut varier. À bien entendre,
Un halogène métallique, c'est un composé binaire formé d'un métal, ensuite d'un halogène. Et vous savez très bien que les principaux halogènes sont le chlore, le brome, l'iode, le fluor. Il y a également la state, qui n'est pas trop utilisée. Donc si on a NaCl, ça c'est un halogène métallique. L'atome d'halogène qui est le chlore a pour nombre d'oxydation -1. Si on a ZnBr2, c'est également un halogène métallique. L'atome d'halogène qui est le brome a pour nombre d'oxydation -1. Mais si on a NaClO, ça c'est pas un halogène métallique puisqu'il y a la présence de notre élément qui est l'oxygène. Un halogène métallique doit être constitué uniquement de 2 éléments. Donc ça c'est pas un halogène métallique. Donc dans ce cas, le nombre d'oxydation du chlore peut ne pas être -1. C'est pour ça qu'on dit que dans le cas contraire, son nombre d'oxydation peut varier. La 6e règle concerne les sulfures métalliques. Dans les sulfures métalliques, l'atome de soufre a pour nombre d'oxydation -2. Dans le cas contraire, son nombre d'oxydation peut varier. Un sulfure métallique, c'est un composé encore binaire formé d'un métal et du soufre. Par exemple, si on a Na2S, ça c'est un sulfure métallique, l'atome de soufre a pour nombre d'oxydation -2. Si on a MgS, c'est encore un sulfure métallique, l'atome de soufre a pour nombre d'oxydation -2. Mais si on a Na2SO4, il n'y a plus que 2 éléments, donc ça c'est pas un sulfure métallique, le nombre d'oxydation du soufre peut varier. La 7e règle, c'est pour les corps non combinés. Tout corps non combiné ou combiné à lui-même, ou bien tout corps qui existe à l'état libre, a pour nombre d'oxydation 0. Par exemple, si on a tout simplement Al, c'est pas un ion, c'est un corps non combiné, son nombre d'oxydation est 0. Si on a O2, l'oxygène c'est un corps biatomique, il se combine à lui-même, son nombre d'oxydation est 0. Si on a Cl2, c'est un corps biatomique, encore c'est un corps qui se combine à lui-même, son nombre d'oxydation est égal à 0. Il faut dire aussi que dans les composés, le nombre d'oxydation des métaux se confond avec leur électrovalence. C'est-à-dire, si un métal se trouve dans un composé, son nombre d'oxydation est égal à sa valence. Par exemple, on a FeO. Le fer se trouve dans un composé, il utilise sa valence 2, son nombre d'oxydation est égal à +2. Si on a Fe2O3, le fer, c'est un métal, il se sert de sa valence 3, son nombre d'oxydation est égal à +3. Mesdames, Messieurs, il faut dire que c'est la fin de cette vidéo portant sur le nombre d'oxydation. Je ne voudrais pas encombrer la vidéo justement pour vous faciliter le téléchargement. Dans une prochaine vidéo, on va faire des exercices pratiques justement pour faciliter votre compréhension. Merci. Au revoir.